Mon mari m'a laissé crever de faim pendant que j'allaitais notre bébé. Ça fait 5 semaines que j'ai accouché. 5 semaines à saigner, presque pas dormir et garder un nouveau-né en vie avec mon propre corps. Et pendant tout ce temps, la mère de mon mari a décidé de s'installer chez nous. Elle a posé ses affaires dans le salon comme si c'était un hôtel. Toujours à inviter des gens, à foutre du bazar, à laisser traîner de la vaisselle, à parler fort au téléphone comme si c'était chez elle. Le pire, c'est que je n'ai rien dit. Chaque fois que j'essayais, mon mari me coupait direct. Elle est là pour t'aider. Sois reconnaissante. Aider? Elle n'a pas touché au bébé. Pas une couche, pas un biberon, rien. Tout était pour moi. Jour et nuit. Changer, allaiter, nettoyer le vomi, bercer jusqu'à m'endormir debout. Mais je me disais au moins elle cuisine tous les soirs. C'est ça son aide. Jusqu'à ce soir-là. J'étais dans la chambre à allaiter. Ça a pris du temps. Oui, je savais que j'étais en retard pour le dîner, mais je pensais qu'il m'avait regardé une assiette, comme une famille normale. Je sors. Je les vois tous les deux affalés devant une émission débile. Je demande si on m'a mis de côté quelque chose. Mon mari hausse les épaules. C'est sûrement sur la cuisinière. Et là, sa mère lâche sans gêne. Ah non, j'ai rien gardé. Je cligne des yeux. Pourquoi? Elle me regarde droit dans les yeux. Bah t'étais pas à table, donc j'ai cru que t'avais pas faim. J'ai explosé. Je lui dis que j'étais dans la chambre à nourrir son petit-fils et que j'étais affamé. Elle hausse encore les épaules. C'est pas ma faute si t'es pas venu manger. Comme si j'étais parti faire du shopping. Et mon mari, arrête de crier sur ma mère. Tu dramatises. Je lui dis que je n'ai rien mangé depuis des heures et qu'il savait où j'étais. Il me répond, tu veux que je fasse quoi? Ben, peut-être me garder une putain d'assiette. Et là, elle revient à la charge. Madame qui n'a rien fait avec le bébé me dit que c'est égoïste d'attaquer son fils, qu'il bosse dur au commissariat et mérite la paix. J'étais au bout. Je suis parti dans la chambre, j'ai pris un petit sac pour moi et le bébé et j'ai appelé mon frère. Mon mari a pété un câble. Tu exagères, tu es ingrate. Ma mère a mis sa vie en pause pour t'aider. Aider. Elle a porté des chips sur la terrasse et appelé ça du soutien. Mon frère est venu. Il m'a ramené à manger. J'ai dévoré comme si je n'avais pas mangé depuis des jours. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Message, appel, tu es folle. Tu me punis en emmenant mon fils. Je lui ai dit, tu peux le voir quand tu veux. Mais il refuse de venir chez ma mère. Il déteste ma mère. J'ai essayé d'être sympa. Je lui envoie une photo du bébé qui dort. Il explose. Tu me le mets sous le nez. Puis il m'insulte. Première fois qu'il ose. Le soir, il m'envoie une photo de lui et sa mère en train de cuisiner. On fait le dîner sans toi, pour de vrai cette fois, comme si c'était un jeu. Et là, il m'annonce qu'il viendra voir son fils seulement si je demande à ma mère de quitter sa maison pendant 2 heures. Je suis épuisé, je saigne encore. Et eux, ils jouent à ces trucs puérils. Ici, chez ma mère, j'ai à manger, je dors, on me traite comme une personne. Et je ne retourne pas là-bas pour un foyer où on ne me garde même pas une assiette pendant que je nourris leur enfant.